Nous sommes au congrès de la FNAIM depuis hier, qui se déroule en ce moment même au Carrousel du Louvre. J'accueille Raphaël Cassantini. Bienvenue sur le plateau d'Expression. Merci, bonjour Alexandra. Bonjour, vous êtes directeur des partenariats chez Selectra, une société spécialisée dans la comparaison d'offres de contrats domestiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le cœur de votre activité? Oui, alors peut-être pour recontextualiser un peu la création de Selectra, nous Selectra on a été créé au moment de la libéralisation du marché de l'énergie en 2007. France, en 2007 exactement. Donc on s'est vraiment positionné comme étant les premiers comparateurs et les premiers, je dirais, les premiers informateurs sur cette libéralisation du marché, et petit à petit en fait on a développé nos activités à l'ensemble des contrats de la maison, et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait notre objectif nous c'est d'accompagner chaque particulier dans la comparaison mais surtout la souscription de ces contrats, et notamment au moment du déménagement pour remettre dans l'actualité du salon de la FNAIM qui est un moment, je dirais, du logement, du monde du logement. Mais nous, voilà, petit à petit, en fait, notre objectif, c'est surtout accompagner le particulier, le renseigner et l'informer sur l'ensemble des contrats de la maison pour, en fait, toujours lui donner la meilleure information et surtout le guider vers un choix le plus sur mesure par rapport à ses besoins. Alors justement, vous parlez d'informer correctement le particulier. Il y a peut-être aujourd'hui quelque chose que le particulier connaît peu, c'est de savoir un petit peu d'où vient, puisque vous êtes un peu né de là, de cette nécessité de comparer des offres d'énergie. D'où vient aujourd'hui, parce qu'on vit vraiment une crise d'énergie aujourd'hui en France et qui impacte vraiment les ménages. D'où vient cette crise de l'énergie? Et puis vous, comment est-ce que vous essayez justement d'apporter des réponses concrètes à ces personnes, à ces clients qui cherchent des réponses, des informations précises? Alors concrètement, en fait, le 2007 a signé la fin du monopole d'EDF, donc la fin du fournisseur national et historique, et a laissé place en fait à ce qu'on appelle des fournisseurs alternatifs, donc des fournisseurs qui achètent de l'énergie sur des marchés de gros, donc à l'échelle européenne, et qui du coup sont en mesure, grâce à des frais de structure qui sont beaucoup moins importants que ceux du fournisseur historique, de proposer des prix qui ne sont pas, en tout cas, qui sont indexés sur les prix réglementés, les tarifs réglementés imposés par l'État, mais qui sont inférieurs. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé en fait avec la crise du Covid, c'est qu'on a eu une baisse des consommations, puisque en fait, les entreprises ont été à l'arrêt, beaucoup de choses. Donc, on a eu des stocks d'énergie que ces fournisseurs avaient achetés et qui ont été revendus en fait. Elles ont été revendues, elles n'ont pas été stockées. Exactement, puisqu'on ne peut pas vraiment stocker l'énergie aujourd'hui. Donc en fait elles ont été revendues sur ces marchés. Donc le prix de l'énergie s'est effondré, puis a réexplosé en fait maintenant, puisque la consommation est repartie et de plus belle. Et du coup en fait il s'avère que les prix sur ces marchés de gros de l'énergie sont supérieurs aujourd'hui aux prix qui sont proposés par les fournisseurs alternatifs aujourd'hui sur le marché. Et du coup il y a une décorrélation entre les prix d'achat et les prix de vente, ce qui fait qu'en fait on a une explosion du marché de l'énergie, une crise aujourd'hui. Et nous, notre rôle aujourd'hui, notre entreprise fait d'autant plus sens aujourd'hui, puisqu'en fait, nous, on est là pour expliquer, faire de la pédagogie, expliquer aux gens ce qui se passe, les rassurer aussi, leur dire que voilà, c'est peut-être une passade et que le marché de l'énergie est en transformation, comme tous les marchés finalement, et que il faut laisser le temps, et on les conseille du coup d'aller vers certaines offres à prix fixe, surtout d'autres offres qui sont beaucoup plus solides sur des fournisseurs sur lesquels on a plus de garantie, en tout cas sur la solidité du fournisseur. Sur le fournisseur. Par exemple, ouais. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites qu'en fait, là, la crise que l'on vit à l'heure actuelle est en partie liée, et surtout liée à cette crise du Covid. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas, parce que souvent on parle des problématiques d'importation d'énergie, qu'on est tributaire par exemple de ce qui se passe en Russie, puisque parfois on importe du gaz par exemple de Russie. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui joue beaucoup sur cette crise de l'énergie? Est-ce que c'est des choses qui fait que justement on est face à une variable de prix Forcément, la libéralisation du marché, elle a laissé le choix au consommateur de choisir un petit peu son fournisseur, mais elle a également multiplié du coup les possibilités, et du coup on arrive à une situation où par exemple la production qui était exclusivement réservée aux Français à l'époque n'est plus uniquement réservée aux Français, donc elle est redistribuée à l'échelle européenne, et du coup on est sur des insuffisances sur des marchés, on est obligé d'aller chercher de l'énergie sur d'autres marchés en effet pour subvenir à nos besoins et pour répondre en fait à nos attentes aussi et aux attentes du consommateur, et pour pouvoir être aussi compétitif de la part des fournisseurs alternatifs par exemple. Et alors vous aujourd'hui vous êtes présent au congrès de la FNAIM, qui est un congrès immobilier. Quel est l'intérêt pour vous d'être présent ici au congrès de la FNAIM?
Alors nous, comme je vous l'expliquais, notre objectif c'est d'accompagner le particulier dans la comparaison et le choix finalement du meilleur fournisseur pour l'ensemble de ses contrats. Finalement, quel est le meilleur moment pour changer son contrat de la maison, que ce soit son contrat d'énergie, son contrat d'assurance, c'est le moment du déménagement. Et en fait, finalement, le moment du déménagement va un petit peu dans la logique du marché du logement, puisque le professionnel de l'immobilier, il accompagne le particulier au moment de ce moment de vie, je dirais, qui est le déménagement. Et du coup, nous, ce qu'on lui permet, c'est on offre aux professionnels de l'immobilier le service qu'on offre en fait aux particuliers qui nous contactent directement et naturellement. On propose du coup de proposer à leurs clients de les accompagner dans toute leur démarche de souscription, de comparaison et d'activation de leur contrat domestique au moment de leur entrée dans le nouveau logement. Alors, dans ce cadre du congrès de la FNAIM, vous, est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce que vous avez noué des partenariats? Et si oui, de quel type? Et puis, qu'est-ce que ça vous a donné peut-être pour aboutir à des évolutions chez Selextra? Comment est-ce que vous avez optimisé cette présence ici au congrès de la FNAIM? Ça fait maintenant 3 ans qu'on participe, c'est la 3e année aujourd'hui qu'on participe au congrès, donc on s'inspire un petit peu de tout ce qu'on voit, de l'évolution du marché de l'immobilier, de l'évolution du logement aussi, de l'évolution de l'approche et des besoins aussi des particuliers et des professionnels de l'immobilier qui finalement dans cette logique-là sont notre première cible. Et du coup on a évolué, notre service a évolué depuis la première année qu'on est venu ici. Aujourd'hui on est vraiment plus centré sur l'humain, sur la relation humaine. On propose un service de proximité puisqu'on a développé un réseau de conseillers locaux et géographiques sur un même modèle qu'un réseau d'agents immobiliers qui sont en fait des points de contact uniques entre les professionnels de l'immobilier et leurs clients. Un peu comme si un professionnel recommande son plombier ou son électricien, là aujourd'hui il va recommander son conseiller Selextra, donc il va savoir personnellement à qui il confie. Et c'est surtout l'occasion aujourd'hui sur des salons comme ça de rencontrer des interlocuteurs clés, de nous faire connaître, d'échanger aussi, de comprendre les besoins et du coup d'adapter notre offre, de l'enrichir surtout et puis petit à petit de la construire aussi puisqu'on est un peu dans une logique de co-construction, c'est un peu le terme qu'on utilise beaucoup chez Selextra. On co-construit en tout cas une offre puisque chaque offre est différente d'un interlocuteur à un autre, même si le cœur est la même, on sait très bien que le sur-mesure est quand même la clé de notre réussite. Merci beaucoup, merci Raphaël Cassantini d'avoir été présent sur le plateau d'Expression. On était ravis de vous recevoir. Excellente continuation au sein de ce congrès.